C'est effectivement le retour de la canicule pour la 3e fois depuis le début de l'été. On va largement dépasser les 35 degrés dans le sud aujourd'hui et la majorité de la France sera concernée par ces fortes chaleurs, surtout demain et jeudi. Tout cela va de pair avec une sécheresse exceptionnelle. Le mois de juillet qui vient de se terminer a été le plus sec depuis 1959. Si nous sommes capables de dire cela, c'est grâce au relevé météorologique. Ça paraît évident, mais fut un temps où il n'existait pas, Louise Douillet. 1959, des dizaines de réservoirs de pluie sont installés partout en France. Avant cela, pas de relevé de précipitations précis, les épisodes de sécheresse se découvrent dans les livres d'histoire, explique le climatologue Jean-Michel Soubérou. Il y avait par exemple des processions qui étaient organisées pour faire pleuvoir, certains récits racontaient que les fleuves étaient à sec, etc. Aujourd'hui, Météo France travaille à partir de réservoirs appelés OG. Ils recueillent l'eau de pluie et transmettent les relevés de façon automatique depuis 30 ans. Donc chaque fois qu'il est tombé 0,2 mm, l'OG bascule et il y a un compteur qui compte le nombre de bascules. Ce décompte des bascules, il se fait toutes les minutes et les données sont transmises toutes les heures. Chaque jour, on est capable de dire quel a été le bilan des précipitations de la veille. Finalement, ça fait la une de l'actualité parce qu'on atteint des niveaux records, mais ce travail-là, il est utile au quotidien pour tous ceux qui ont leur activité qui est climato-sensible ou météo-sensible, que ce soit pour l'agriculture, pour les acteurs de l'énergie, notamment tout ce qui est hydroélectricité, de façon à prendre les bonnes décisions. Toutes les professions de plein air consultent ainsi ces relevés par souci d'efficacité, et ce, dans toute la France, alors même que 93 des 96 départements de métropole sont actuellement en alerte sécheresse. Louise Douillet du service reportage d'Europe 1.